la première phrase de la paracha de Nitzavim, le premier pasuk, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël, Mechotev, Etzecha, Ad Shoev Memecha, Le'ovrecha Bivrit Hashem ou Ba'alato. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël que maintenant, ils vont s'engager dans une alliance avec Akadosh Baruch Hu, un pacte pour l'éternité, c'est-à-dire un engagement personnel et collectif national pour respecter tous les préceptes de la Torah, observer toutes les ordonnances divines. Ça, c'est la traduction simple de ce verset qui veut dire « Vous vous tenez debout aujourd'hui devant Dieu, tous les hommes d'Israël » et il détaille en fait l'hiérarchie, les plus grands jusqu'aux plus petits. Ça, c'est le pshat, la traduction simple. Mais le Zohar HaKadosh dit qu'il y a, au travers de cette première phrase de cette paracha, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, un genre de convocation à comparaître devant le tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi et comment? C'est parce que le terme de Hayom, Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez devant Dieu aujourd'hui, c'est qui s'appelle Hayom? Des 365 jours du calendrier, lequel qui s'appelle The Day, c'est le jour J. C'est quand? Le jour J, c'est le jour de l'an, c'est Rosh Hashanah. Comme on retrouve à propos de Iyov, vous connaissez le début du Sefer Iyov, là-bas il est décrit que le Satan est venu accuser Iyov devant Dieu. Vayhi hayom, vayavohu bnei Elohim leitiyatzev al Hashem, vayavo gam Satan betocham. Vayomer Hashem el Satan, me'ayin tavo, amar mishut ba'aretz u'mithallech ba. Akadosh Baruch Hu va dire au Satan, Vayomer Hashem el Satan, hasamta libecha el avdi Iyov, ishtam veyashar yire Elohim vesar mera. Est-ce que tu as constaté que dans le monde, j'ai un homme extrêmement pieux, un homme intègre, honnête, droit, qui s'éloigne du mal, qui craint Dieu, ishtam veyashar yire Elohim vesar mera. Alors le Satan va dire à Kadosh Baruch Hu, Iyov, s'il est comme ça, c'est parce que tu lui as tout donné. Eh bien, il a une belle famille, il est riche, il est en bonne santé, tout va bien pour lui. Mais touche à sa situation, tu vas voir. Et c'est comme ça que Iyov va perdre petit à petit tout ce qu'il avait. Il a perdu d'abord sa richesse, tous ses troupeaux. Ensuite, malheureusement, ses enfants. La maison s'est écroulée sur eux. Et ensuite, sa santé, il est tombé gravement malade, avec des douleurs atroces. Et malgré tout, Bechol Zot lo hata Iyov bisfatav. Iyov ne s'est pas révolté contre Dieu, il n'a pas remis en cause sa justice. Kadosh Baruch Hu dit au Satan, tu vois. Alors finalement, Kadosh Baruch Hu a rendu à Iyov tout en double. Tout ce qu'il avait auparavant, il a reçu en double. Il a eu même une longévité en double. Iyov, en effet, il a été accusé quand? Vayhi hayom. C'était le jour de Rosh Hashanah. Alors le Zohar HaKadosh nous dit qu'en effet, c'est un appel à comparaître devant Dieu ce jour de Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom kulechem. En d'autres termes, tout le monde va défiler devant le tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Personne ne peut se cacher derrière l'autre. Personne ne peut y échapper. Tout le monde a le dossier qui est ouvert en ce jour-ci. Alors, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Et comme le dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, Berosh Hashanah, Kol Ba'e Olam Ovrim Lefanav Kibnei Maron, Sheneemar Hayotzer Yachad Libam Hamevin El Kol Ma'asehem. C'est-à-dire, le jour de Rosh Hashanah, tous les individus vont être jugés ce jour-ci. Mais le Midrash Tanhuma va interpréter les mêmes mots, mais différemment. Atem nitzavim hayom kulechem. Que veut dire Atem nitzavim hayom kulechem? Le mot nitzav, ça veut dire puissant, fort,
stable. Emet veyatziv, venachon, vekayam. Yatziv, ça veut dire stable. Atem nitzavim, vous êtes forts, vous, Israël. Quand est-ce que vous êtes forts? Kulechem, si vous êtes unis, quand vous êtes ensemble, car l'union fait la force. Alors, on a l'impression que ce sont deux interprétations du même verset, mais différemment. Le Zohar parle de Rosh Hashanah. Le Midrash parle de l'union. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux commentaires? Oui, ils sont complémentaires. Comment? Vous savez que la Gemara explique ce terme-là de Kol Ba'e Olam, Ovrim Nefanav Kibne Maron. À Rosh Hashanah, tout le monde va défiler devant Dieu, Kibne Maron, comme des Bene Maron. Que veut dire Maron? Bene Maron. Il y a 3 traductions dans la Gemara. Première, c'est comme à Méron. À Méron, il y a un sentier où on passe chacun séparément. Pourquoi? Parce qu'il y a des ravins de part et d'autre. C'est une région montagneuse. Alors, on est obligé de passer l'un après l'autre. On ne peut pas marcher 2 par 2. C'est dangereux, on peut se bousculer et basculer. C'est pour cela que, un à un. La même chose à Rosh Hashanah, chacun passe individuellement devant Dieu. C'est pas 2 par 2, c'est un à un. Deuxième pirouche, Bene Maron, c'est comme Bene Imrana. En araméen, Imrana, c'est des moutons. Comment le berger va dénombrer son troupeau? Eh bien, il les fait sortir au travers d'un portique et il compte un à un. Il les fait sortir de l'enclos et c'est comme ça qu'il compte un à un, pas 2 par 2. C'est ainsi qu'à Rosh Hashanah, on passe un à un. Troisième traduction du mot Bene Maron, qui est Hayalot Shelbet David, comme les soldats de l'armée du roi David. On devait les recenser, les dénombrer, pour être sûr que tout le monde est revenu en bonne santé. 1, 2, 3, bien sûr avec des objets, avec Mahatzet Shekel, de manière à savoir est-ce que tout le monde est là. C'est comme ça qu'on les comptait. La même chose, tout le monde a passé un à un comme les soldats de David. Quel rapport avec Maron? Maron, nous disent les Mefarshim, ça vient du mot Marout. Marout qui veut dire l'autorité. Kibne Marout, comme les soldats qui sont soumis à l'autorité, évidemment, du colonel, du lieutenant, du caporal, du général, du ramatkal, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a une hiérarchie. Bon, tout cela pour dire une chose, c'est que tout le monde va défiler un à un, et personne ne peut se cacher derrière l'autre. Pourtant, dans ce même texte de la Gemara, ce même passage, le même daf, il est écrit Amar Rabbi Yochanan, Vechulan niskarin beskira ahat. Tout le monde est jugé en un clin d'œil. Dieu juge tout le monde en un clin d'œil. Alors on a l'impression que c'est une chose et son contraire. Juste avant, on nous dit qu'on va passer un à un, et après on nous dit tout le monde en même temps, en un clin d'œil. Alors il faut se décider. Le Rav Lopian Zatzal donne une explication lumineuse. Il dit, rappelez-vous du pasuk dans Parashat Ha'azinu. Il est écrit Hatzur tamim paolo kichol derachav mishpat el emuna ve'en avel tzaddik ve'yasharu. Akadosh Baruch Hu, qui est tout puissant, Hatzur comme le roc, tamim paolo, tout ce qu'il fait c'est parfait. El emuna ve'en avel, c'est un Dieu honnête, juste, qui ne commet aucune injustice. Alors Rabotai, le Rav Lopian pose une double question. Il dit, mais qui ne commet pas d'injustice. Alors on a déjà dit El Emouna, c'est un Dieu juste. Donc En Avel, il ne commet pas d'injustice. C'est un pléonasme. Pourquoi répéter la même chose dans des termes différents? Primo, secondo. Encore heureux, Dieu ne commet pas d'injustice. Est-ce que c'est une louange pour Dieu? C'est comme si parfois on va se renseigner pour un garçon, pour un hatan, pour un shidour. On demande comment il est ce garçon. Alors on te dit, il ne tue point, il ne vole pas, il ne frappe pas. Boker Tov, encore heureux. Moi je veux des qualités positives, juste qu'il n'ait pas de défaut, ça ne me suffit pas. Alors on dit dans la Torah,
Dieu ne commet pas d'injustice. Mais encore heureux. En quoi c'est une louange pour Dieu? Alors il explique très joliment. Il dit, dans toute justice, il y a de l'injustice. Il n'y a qu'un seul dont la justice n'est que justice. C'est Dieu. Écoutez ça. Prenons en exemple un assassin criminel multirécidiviste. Il a tué plusieurs personnes. Il s'est fait finalement attraper. On l'a traduit en justice. Il a été condamné, prison à perpétuité. Il va y passer sa vie. Est-ce que ce magistrat qu'il a condamné à ce sort est juste ou injuste? A priori, il est juste. C'est tout à fait normal. C'est logique ce qu'il a fait. Mais, en réalité, ce monsieur-là, il a un fils âgé de 2 ans. Ce fils ne va jamais connaître son père. Ce fils va souffrir comme un orphelin. Il va grandir sans papa. Alors, lui, le pauvre petit bébé, il n'a rien fait de mal. Pourquoi il a besoin de perdre son père? Qui lui a retiré son père? Le juge. Le juge qui se voulait juste. Faire établir la justice. Et en effet, vis-à-vis de l'assassin criminel, c'est juste. Mais vis-à-vis de cet enfant, c'est totalement injuste. Il ne mérite pas de souffrir. Mais le juge, il ne peut pas prendre les dégâts collatéraux en considération. Il est obligé d'appliquer la justice vis-à-vis de l'assassin criminel. Donc, il est obligé d'être injuste, ce juge qui se veut juste. Eh bien, Akadosh Baruch Hu est le seul à établir uniquement la justice et ne commet aucune injustice. Car Akadosh Baruch Hu prend en considération les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que si, dans l'environnement d'une personne qui a été condamnée par un décret divin, et sa souffrance a des répercussions sur son environnement, qu'il soit familial ou amical, que ce soit toute la société, tous ceux qui vont souffrir de le voir souffrir, en réalité, Akadosh Baruch Hu leur a infligé à tous le tikkun qu'il leur fallait par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu a jugé juste pour chacune de tout l'environnement. C'est-à-dire que Dieu a pris en considération toutes les retombées et elles sont programmées. On ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu fait subir des épreuves à tout un chacune dans le monde. Mais il faut savoir qu'il y a une notion de Gilgulim, de réincarnation de l'âme. Parfois, quelqu'un était là déjà dans une vie antérieure. Il fallait encore une épreuve, encore un tikkun. Il est venu dans cette vie, dans ce monde, une fois de plus, pour ce tikkun. Eh bien maintenant, il va subir la conséquence du jugement de cette personne. Je prends un exemple. Quelqu'un qui était soutenu financièrement par une personne, qui, Chazé Shalom, a fait faillite. Mais quand elle a fait faillite, eh bien, c'est l'autre aussi qui a souffert. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, en fait, il a envoyé une épreuve à l'un et à l'autre, c'était prévu, programmé. C'était pas juste des retombées inconscientes et involontaires, parce qu'on n'avait pas le choix. Non, il n'y a pas de dégâts collatéraux chez Akadosh Baruch Hu. Eh bien, à partir de ce moment-là, on aura compris. Que veut dire que chacun est jugé séparément et tout le monde est jugé en un clin d'œil? C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu ouvre le dossier de chacun individuellement, Hachem, il prend en considération en un clin d'œil toutes les répercussions, tous les dégâts collatéraux. S'il y en a un, ou il y en a une, des personnes dans l'entourage de cette personne qui est jugée, qui ne mérite pas de souffrir de la souffrance de cette personne qui devrait être condamnée, eh bien elle ne sera pas condamnée grâce à l'autre personne qui ne mérite pas de souffrir de cette condamnation, même par voie de conséquence. Ça veut dire qu'on peut être sauvé grâce à son entourage. Maintenant, on va comprendre que le Midrash et le Zohar sont complémentaires.
Certes, Atem nitzavim hayom kulechem. Vous allez comparaître devant Dieu le jour de Rosh Hashanah. Kulechem, chacun séparément, Kol Ish Israël, tout le monde. Mais, comme dit le Midrash Tanhuma, Atem nitzavim hayom kulechem. Si vous êtes unis, eh bien vous êtes forts. Car l'union fera votre force. Et dit le Midrash, à quoi cela ressemble? À des roseaux. Chaque roseau, c'est facile de le casser. Même un enfant peut le briser. Mais une botte de roseaux, même un athlète ne peut pas casser. S'il y a 10 000 roseaux, 100 000 roseaux, même un athlète ne pourra pas casser. Alors la même chose, si vous êtes Kul Lechem, c'est pour ça qu'on a juste après Kippour, après Rosh Hashanah et Kippour, qu'est-ce qu'on a comme mitzvah? À Sukkot, les Arba Aminim. Le Lulav, le Hadas, la Harava et le Etrog. Le Etrog, il a de l'odeur et du goût. Ça représente les Talmidei Hachamim qui sont des tzadikim, qui ont la Torah et les Maasim Tovim. Le Lulav, le palmier, donne les dattes, qui ont que du goût, mais pas d'odeur. Il n'y a pas de parfum dans les dattes. La même chose, il y a des gens qui ont la science de la Torah, mais n'ont pas le comportement qui va avec. Donc il leur manque le parfum de la Torah. Et vous avez ceux, inversement, qui ont de très très bonnes actions, un comportement extrêmement parfumé, mais ils n'étudient pas la Torah. Alors ils ont l'odeur, comme le Hadas, les myrtes, mais ils n'ont pas le goût, c'est-à-dire il n'y a rien à manger. Et vous avez aussi la Harava, les branches de sol, l'Ota'am, veloreah, ni goût, ni odeur. Mais malgré tout, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? On a les 4 catégories au sein du peuple juif. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'union. Faites un bouquet de tout cela. Ya'asu kulam aguda ahad vechapru elu al elu. Tzibour. Vous savez qu'est-ce que c'est que Tzibour? Un public. Nous avons un Tzibour du Ham Israël. Les initiales, les acrostiches de Tzibour, Tzadik, c'est les Tzadikim. Bet, Benonim. Vaveresh, Urshaim. Dans le Tzibour, on a Tzadikim, Benonim, Urshaim. D'ailleurs, dans la Kétoret, on avait 11 Samemanim, 11 plantes. Elles étaient parfumées, mais il y avait la Helbena. Elle avait une odeur nauséabonde. Et qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Pour te dire que dans la Kétoret, il y a aussi la Helbena. Au sein du peuple juif, il y a aussi ceux qui, malheureusement, ont un comportement qui laisse à désirer. Mais ils font partie du Ham Israël. Et si on vit dans l'union, alors on se protège les uns les autres. Voilà donc comment on a compris que Atem Nitzavim Hayom Kulechem et le Midrash Tanhuma sur la paracha de Nitzavim conclut en disant qu'à la fin des temps également, la Géoula aura lieu, la rédemption finale, grâce à la Ahdout. Si on arrive à un shalom parfait, Hamevarech et Amo Israël, Ba Shalom, Lo Matza Kadosh Baruch Hu Kli Mahzik Beracha, et la Shalom. Quel est le réceptacle de toutes les bénédictions? Eh bien, c'est le Shalom. C'est pour ça que c'est la dernière bracha. Après toutes les demandes de la Hamida, quelle est la dernière bénédiction de la Hamida après toutes les prières? Sim Shalom. Tova ubracha. Baruch ata Hashem, ha-mevarech et amo Israël, ba shalom. La bracha, elle arrive grâce au shalom. Alors, be'azrat Hashem, que grâce à cette ahdout qu'on va forger entre nous, que Kadosh Baruch Hu nous inscrive à tous et toutes dans le livre de la vie pour une année douce comme le miel, Ken Yehi Ratzon. D'autre part, le Midrash Tanhuma nous dit à propos de Atem Nitzavim Hayom Kulechem, vous êtes Nitzavim. Que veut dire Nitzavim? Alors, soit Nitzavim, c'est debout, mais selon le Midrash, Nitzavim, ça veut dire fort, stable, puissant. Comment on dit tous les matins? Emet, veyatziv, venachon, vekayam, veyachar. Nitzav, ça veut dire quand on tient debout, mais de manière stable, forte et puissante. C'est ça la notion de Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous êtes très très fort, dit Moshe Rabbeinu au Ham Israël. Mais quand est-ce que vous êtes fort? Quand vous êtes Kulechem. Quand vous êtes unis. Lorsque vous êtes unis, pas seulement réunis, alors là, l'union fait la force.
Atem nitzavim hayom kulechem. À quoi cela ressemble, dit le Midrash? À une botte de roseau. Si on prend chaque roseau séparément, individuellement, n'importe qui peut le briser, même un enfant. Tandis que si on a une botte de roseau, plus elle est grosse, la botte, plus ils sont nombreux, les roseaux, et moins ils sont cassables. Même un athlète ne pourra pas briser une si grande botte de roseaux, parce qu'ils sont unis. Atem nitzavim hayom kulechem. Alors, on a l'impression que ces deux pirushim, ces deux interprétations du mot nitzavim, Atem nitzavim hayom, selon le Zohar, ça veut dire vous allez vous tenir debout devant Dieu pour le jugement de Rosh Hashanah. Selon le Midrash Tanhuma, vous êtes très fort quand vous êtes unis. Atem nitzavim hayom kulechem. Donc pour les mêmes mots, on a deux commentaires totalement différents. Est-ce qu'ils sont réellement différents? Ce qu'on va expliquer maintenant, c'est qu'ils sont complémentaires. C'est qu'en fait, le Zohar HaKadosh et le Midrash Tanhuma se complètent. Pourquoi et comment? Vous le savez que dans le Zohar également, il est raconté qu'au moment où la femme Shunamite est venue voir le prophète Elisha, un Navi, à un moment, le prophète Elisha, un Navi, traversait la ville de Shunem régulièrement. Et il était invité chez un couple qui lui faisait énormément de kavod. Mais à un moment donné, ils ont sublimé. Ils ont construit carrément un studio à l'étage pour que Elisha Hanavi puisse avoir son indépendance. Car la femme va dire à son mari, la Shunamite va dire à son mari, Ish Kadosh envers Alenu Tamid. C'est un homme saint. Cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. Je vois que c'est quelqu'un de Kadosh. Alors on va lui faire un kavod supplémentaire, un kavod supérieur. On va lui construire carrément à l'étage une pièce où il aura tout son confort. Mita, kissé, shulchan, menorah, le lit, la table, la chaise, la menorah, le candélabre pour éclairer, tout. Et en effet, quand Elisha Hanavi, dans l'un de ses périples, où il est revenu dans cette ville, il a constaté ce qui a été fait en son honneur, il a dit à son élève, son shamash Gehazi, mais tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux faire pour les remercier? Et Gehazi va dire à Elisha, à son maître, eh bien, ce couple âgé n'a pas eu d'enfant. Si vous leur faites une bracha, d'avoir une progéniture, c'est le plus grand cadeau, le meilleur des remerciements. Alors il envoie chercher. C'était Rosh Hashanah. Elle arrive, elle se tient à l'entrée de la maison du studio de Elisha Hanavi. Il lui dit, Ayeshlach ledaber el hamelech ou el sarat tzava. Est-ce que tu souhaites que je parle au roi? Le Zohar HaKadosh va dire qu'il lui a dit, aujourd'hui, étant Rosh Hashanah, je peux être ton avocat pour plaider en ta faveur devant le roi des rois. Elle lui dit, Betoch ami anochi yoshavet. Moi, je suis installé au sein de mon peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, elle lui a dit, je ne veux pas être évoquée toute seule là-haut. Je ne veux pas qu'on me mentionne individuellement, séparément. Je voudrais faire partie du peuple. Je voudrais faire partie du Ham Israël. Et je suis encore plus rassuré, plutôt que d'être évoqué séparément. Même si vous êtes mon avocat, le prophète Elisha. Betoch ami anochi yoshavet. Le Zohar explique qu'elle lui a dit, j'ai peur
j'ai peur qu'on parle de moi toute seule. Parce que quand je fais partie du Ham Israël, alors Ham Israël a une assurance. La garantie de sécurité, elle est à l'échelle nationale. Ham Israël, dans son ensemble, il est rassuré. Chacun individuellement est jugé séparément, alors il n'y a pas de garantie. La garantie, elle est lorsqu'on est considéré comme étant un élément qui fait partie d'un ensemble, d'une entité qui s'appelle Am Israël. Pour ça qu'elle lui a dit Betor Ami Anochi Yoshavet. Et c'est ainsi qu'explique le Rav Eliyahu Lopian Zatzal un genre de contradiction apparente dans la Gemara. On a dit tout à l'heure, au nom de la Mishnah, qu'à Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kibne Maron. Le jour de Rosh Hashanah, tout le monde est jugé individuellement, séparément. Personne ne peut se cacher derrière l'autre. Et pourtant, dans ce même texte, Amar Rabbi Yochanan, Bechulan, Niskarin, Biskira Ahad. Tout le monde est jugé en un clin d'œil. Alors, le Rav Lopian pose une question. Il dit, mais est-ce que tout le monde est jugé en un clin d'œil ou tout le monde est jugé séparément? C'est contradictoire a priori. Car si on est jugé chacun séparément, ça veut dire que, en fait, un après l'autre, qui Maron, comme les moutons qui passent l'un après l'autre. Ou bien comme les soldats de David qui passent l'un après l'autre. Ou bien comme dans le sentier de Méron où on passe l'un après l'autre. Et après tu me dis, mais tout le monde en un clin d'œil. N'est-ce pas contradictoire? Alors il dit quelque chose de fabuleux. Il y a un pasouk dans Parashat Ha'azinu. Hatzur tamim paolo ki chol derachav mishpat el emuna ve'en avel tzaddik ve'yasharu. C'est-à-dire, Dieu tout-puissant, il est comparé au roc, Hatzur, car le roc c'est pour nous symbole de puissance. On compare Kadosh Baruch Hu, créateur aux créatures. Hachem, quand il parle par exemple dans la Torah de la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, Yado Achazaka, Yad Chazaka, Yado Netuya, mais Dieu n'a pas de main, car il n'a pas de corps, il n'a pas de forme de corps. En lo guf, en lo demut aguf. Quand on parle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, Ene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana. Tout ça, ce ne sont que des symboles pour nous permettre d'assimiler des notions qu'on ne peut pas assimiler. Alors Kadosh Baruch Hu se compare à ces créatures pour qu'on puisse comprendre l'action du Créateur. Donc à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Hatzur, le roc, qui veut dire le tout-puissant. Tamim paolo, tout ce qu'il fait est parfait. El emuna ve'en avel, c'est un Dieu juste, qui ne commet pas d'injustice. Alors, la question qui se pose, premièrement, pourquoi on dit qu'il est juste, il ne commet pas d'injustice? C'est un pléonasme, car s'il est juste, donc il ne commet pas d'injustice. Deuxièmement, encore heureux, Dieu ne commet pas d'injustice. C'est comme si on prenait des renseignements sur un Hatan. Alors, comment il est ce garçon? Bien, il ne tue pas, il ne vole pas. Ah, quelle qualité extraordinaire! Qu'il ne soit pas négatif, ce n'est pas positif. C'est pas suffisant. Il faut qu'il soit non négatif et surtout positif. C'est ça ce qui fait la valeur d'une personne. À plus forte raison d'Akadosh Baruch Hu, quand on dit El emuna ve'en avel tzaddik ve'yasharu, encore heureux. La réponse, dit-il, sa réponse est sublime. Il dit, vous savez, les meilleurs des magistrats, les plus grands parmi les juges, ils sont injustes. Prenons l'exemple du cas de figure suivant. Quelqu'un qui a été attrapé en flagrant délit parce qu'il
il a commis un crime. Pas un seul, une dizaine de crimes. Cet assassin criminel a été traduit en justice. Quel a été son sort? Quelle a été la sentence? Eh bien, il a été condamné à prison à perpétuité. Ça a été le verdict du juge du tribunal de grande instance. Est-ce qu'il était juste? Ce juge répondait par oui ou par non. Est-ce qu'il a été juste? Ceux qui ont dit oui, c'est logique. Celle qui a dit non, pourquoi? Je pense qu'il faut peut-être regarder les antécédents qu'il avait avant, ce qui s'est passé, ce qui a permis, ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu. D'accord, mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont été tués. Figurez-vous que ce jugement-là n'est pas juste. Pourquoi? Car cet assassin avait un enfant âgé de 2 ans. Ce garçon va grandir comme un orphelin, parce que papa n'est jamais là. Est-ce que c'est juste par rapport à l'enfant? Est-ce que l'enfant a une raison de souffrir? L'enfant n'a aucune raison de souffrir, de vivre comme un orphelin. Mais le juge, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas prendre en considération toutes les répercussions et tous les impacts que ça peut avoir sur l'environnement. Car moi, je juge la personne elle-même. Elle a commis des crimes, elle est condamnable, point à la ligne. Mais Akadosh Baruch Hu, il est El Emuna ve'en Ravel. Il est juge juste qui ne commet aucune injustice. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu prend en considération également tout ce qu'il pourrait y avoir comme dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une seule retombée qui est injuste par rapport à la justice qu'on va infliger à cette personne. C'est-à-dire la sanction de l'un ne doit pas déteindre sur l'autre. Et en effet, quand Akadosh Baruch Hu a décrété Chas v'Shalom, quelque chose de douloureux pour une personne, et ça cause en effet énormément de chagrin tout autour, la dose de chagrin que chaque personne a subie par rapport à cette sanction a été prise en compte en quelque sorte. Akadosh Baruch Hu, il voulait ce tikkun même pour l'environnement. Et au millimètre et au milligramme près. Il n'y a rien d'injuste. Car si en effet, il n'y avait qu'une seule personne qui ne méritait pas de subir les répercussions du jugement direct de cette personne, eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait pu sauver cette personne au profit de l'autre qui ne méritait pas de souffrir indirectement de son sort malheureux. Ça veut dire que, grâce aux autres, on peut être sauvé. Grâce à ceux qui nous aiment, qui n'ont pas de raison de souffrir, de nous voir souffrir, eh bien, on ne souffrira pas. Est-ce que c'est valable en période de guerre? Il y a toujours des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, à nos yeux, ne sont pas des dégâts collatéraux là-haut. Là-haut, tout est calculé, bédiouk, avec les répercussions. Et ça veut dire que, même vous voyez par exemple, un enfant qui, chas v'shalom, va souffrir cette neshama, par exemple son père Eniftar a été tué en guerre. Maintenant cet enfant va souffrir comme un orphelin, évidemment c'est un orphelin. Cette neshama est venue au monde pour passer ces épreuves-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sans rien. Mais il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de mettre sur la balance et de juger tout le monde en un clin d'œil. C'est-à-dire que au moment où chacun est jugé, il est jugé à titre personnel, individuel, mais également à l'échelle universelle. C'est-à-dire tout ce qu'il pourrait y avoir comme répercussion au niveau national, international. Il n'y a aucune inexactitude chez Akadosh Baruch Hu. Tout est précis. Mais ce que Akadosh Baruch Hu prend en considération, c'est des choses qui nous dépassent, ça dépasse l'entendement humain. C'est un pasouk. El derot Hashem velo nitkenu
Alilot. Akadosh Baruch Hu est le Dieu de l'intelligence, de la sagesse, et c'est lui qui connaît le dossier de tout un chacun avec les relations et corrélations avec tout ce qui se passe dans le monde, pas seulement à l'heure actuelle, mais par rapport à tous les antécédents des vies antérieures, puisque nous connaissons la notion des Gilgulim, de la réincarnation de l'âme. Alors tous ces tikkunim sont pris en compte au moment du jugement. Il n'y a qu'un seul qui peut juger seul. Altei dan yehidi she'en dan yehidi ela ehad. Il n'y a qu'un seul juge, c'est lui le grand patron, c'est lui le créateur de toutes les créatures. Mais la personne, elle peut prendre connaissance de la volonté d'Hachem par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce que la volonté qu'il n'a pas jugée par rapport à ses crimes. La personne ne sait pas. La personne, elle peut savoir si elle est honnête avec elle-même, mais elle ne peut pas tout savoir. On sait qu'est-ce qu'on a évité. Est-ce qu'on sait exactement combien de dangers nous menaçaient de quoi, et à quoi on a échappé? Tout ça, ça nous échappe, ça nous dépasse. Alors on a peut-être quelques notions, mais loin d'être exactes. Comment? Évidemment. C'est pour ça que la Torah nous dit, Dieu n'est pas comme un juge humain. Le juge divin, c'est que El Emuna ve'en Avel, car le juge humain ne peut pas échapper à l'injustice. Alors maintenant, on va comprendre que le Zohar HaKadosh et le Midrash Tanchuma sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai. Atem nitzavim hayom kulechem. Comme dit le Zohar, le jour de Rosh Hashanah, on va tous défiler. Kulechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol ish Israël, Mechotev etzecha, Atshoev memecha. C'est vrai, tout le monde va passer individuellement. Mais, c'est quoi le secret de votre force? Atem nitzavim hayom kulechem. Vous avez la chance d'être protégé, sécurisé, grâce à l'union d'Israël. Parce que vous êtes comme une botte de roseaux, même si chaque roseau est faible en soi, mais la Achdout donne une force inouïe à Israël. C'est la raison pour laquelle, juste après Kippour, Rosh Hashanah Kippour, on a Sukkot. À Sukkot, il y a la mitzvah de Arba'a Minim, les 4 espèces. La mitzvah du Lulav, du Etrog, du Hadas et de la Harava. Alors le Midrash va dire que le Etrog ressemble au Talmid Chacham qui est tzaddik, qui a étudié la Torah et qui a de bonnes actions. Comme le Etrog qui est mangeable, mais qui a aussi une bonne odeur. Le Cédra dégage une odeur extraordinaire, un très bon parfum, mais on peut faire aussi de la confiture, c'est très bon. Le palmier donne des dattes. Les dattes ont un très bon goût, mais sans odeur. Il n'y a pas de parfum. Tu veux sentir l'odeur des dattes? Mackenzie. Il n'y a pas d'odeur. Alors, ça ressemble à quoi? À celui qui a le goût de la Torah, mais qui n'a pas un bon comportement. Il a la science, mais il n'a pas le parfum des bonnes actions. Il y a inversement, celui qui ressemble au Hadas, les myrtes. Les myrtes, c'est parfumé, mais c'est pas mangeable. Ainsi, il y a ceux qui ont une bonne renommée, une bonne réputation, mais il manque le goût. Il n'y a pas d'étude de Torah. Il manque la chokhma de la Torah. Et il y a la harava, les branches de sol. Eh bien, les sols, la harava, ça a ni goût, ni odeur. L'ota'am veloreach. Ça représente ceux du Ham Israël qui ont ni goût, ni odeur, ni Torah, ni bonnes actions. Alors, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il faut faire à Sukkot? Rassembler toutes les espèces, réunir toutes les catégories, et Yasu kulam aguda ahat veichapru elu al elu, d'en faire un seul bouquet,
de prendre les 4 espèces qui représentent les 4 catégories d'individus qui constituent le Ham Israël, et c'est comme ça, grâce à cette union, il y aura la capara les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on prend les 4 espèces à Sukkot, pour montrer à Kadosh Baruch Hu que ça y est, on vit dans la Ahdout. On est un seul tzibour. D'ailleurs, le mot tzibour, ça veut dire quoi tzibour? Un public. Regardez les acrostiches. Tzibour. Tzadik, c'est les tzadikim. Bet, c'est benonim. Vavresh, c'est urshaim. Tzadikim, benonim, urshaim. Akadosh Baruch Hu dit, si on prend le etrog, le hadas, la harava et le lulav, yasu kulam aguda achat, yichapru elu al elu. C'est cette union qui fait la force d'Israël. Comme à l'époque, même du roi, le roi Shaoul. À son époque, ils allaient en guerre et ils perdaient. À l'époque du roi Ahav, ils allaient en guerre et ils gagnaient les guerres. Et Chachamim dit, c'est bizarre. À l'époque de Ahav, c'était des idolâtres. À l'époque de Shaoul, c'était des tzadikim. Oui, mais il y avait beaucoup de délations, beaucoup de lachon hara. À l'époque de Shaoul, les gens allaient dire à Shaoul, voilà, David Amelech, il se cache par-ci, il se cache par-là. Comme il y avait du lachon hara, il perdait la guerre. Alors qu'à l'époque de Ahav, c'est vrai que c'était des idolâtres, mais ils gagnaient, ils remportaient des victoires triomphales. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de lachon hara, il n'y avait pas de délateur. Comment est-ce qu'on le sait qu'il n'y avait pas de colportage ? Eh bien, la femme de Ahav, elle se nommait Isabelle. C'était une richa, une goya à l'origine. Eh bien, elle a voulu tuer tous les prophètes d'Hachem. Le prophète Ovadia était le seul qui avait le droit de rentrer au palais royal. Il avait un droit d'accès. C'était le seul. Ovadia Hanavi. Tous les autres, ils voulaient les tuer. Qu'est-ce qu'a fait Ovadia ? Il a caché une centaine de prophètes dans 2 grottes. Dans 2 méharot, il a mis 50 prophètes de chaque côté. Et c'est lui qui subvenait à leurs besoins. C'est lui qui allait collecter des fonds auprès d'Israël, de récolter à manger de la nourriture pour eux. Eh bien, tout le monde savait où est-ce qu'il se cachait. Personne n'a dévoilé à la reine Isabelle, même pas pour un but lucratif ou pour un intérêt de bonne relation avec le gouvernement. Pas du tout. C'est resté secret. Il n'y avait pas de délation, de colportage. Akadosh Baruch Hu leur a fait gagner la guerre. Pourquoi ? Là encore, le Rav Lopian, qui explique toujours ce sujet, et il dit, vous savez, le Satan a été créé pour une fonction. C'est d'être mastine, d'être accusateur. Il porte 3 casquettes. Le Satan, il a 3 casquettes, 3 rôles. 1, 2, 3. Ou à Yetzer Hara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. C'est lui le mauvais penchant. Il incite la personne à fauter. Ensuite, après avoir été Yetzer Hara, il monte là-haut, qu'est-ce qu'il devient ? Satan, accusateur. Il est mastine. Et il dit à Dieu, Ribono shel olam, cet abruti m'a écouté, au lieu d'obéir à Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe ? Notel reshut yored venotel neshama. Il obtient le droit de descendre et de faire souffrir cette personne, ou carrément, chas v'shalom, même la tuer. Eh bien ça, c'est le Satan qui devient Malach HaMavet, l'ange de la mort. Figurez-vous, nous dit le Rav Lopian, le Satan ne peut accuser là-haut que s'il y a accusation en bas. S'il n'y a pas d'accusation entre nous, il n'y a pas d'accusation là-haut. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de Shaoul, c'était des tzadikim, mais comme il y avait du lachon hara, alors le Satan pouvait ouvrir sa bouche. Il avait le droit d'accuser. On ouvrait les dossiers. À l'époque de Ahav, il n'y avait pas d'accusation mutuelle en bas, il n'y avait pas d'accusation là-haut. Ils étaient protégés. Même s'ils faisaient les avérotes plus graves, Avodah Zara, mais personne n'ouvre leur dossier. Il n'y a pas de Satan, il a la bouche close. Voilà donc cette notion
de Hardout qui donne une force extraordinaire le jour de Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom, atem nitzavim hayom. Selon le Zohar, aujourd'hui vous défilez devant Dieu. Selon le Midrash, votre force réside dans l'union. Hamevarech et amo Israël bashalom. Quelle est la dernière bracha de toute la Hamida? Non, je parle de bracha. Pas la prière, la beracha. Vous savez combien de brachot on a dans la Hamida? 19. On a 18 initialement, mais à l'époque de Yavne, quand le Sanhédrin était à Yavne, il a rajouté une 19e. Laquelle bracha on a rajouté? La malchinim velaminim altei tikva. Baruch ata Hashem, shover oivim, ou machnia zedim, ou bien machnia minim, ça dépend des versions. En tout cas, il y avait 18 initialement, c'est pour ça qu'on l'appelle Shemoneh Esrei, mais après on a rajouté une 19e bracha. Il y en a combien au début de la Hamida? 3. Magen Avraham, Mechaya Metim, Hael HaKadosh. Il y en a combien à la fin de la Hamida? 3. Amachazir Shechinato Letzion, Atov Shimcha Ulchanae Lehodot, Hamevarech et Amo Israël, Bashalom. Donc les 3 premières sont des hommages rendus à Dieu, sont des louanges. Magen Avraham, Mechaya Metim, Hael HaKadosh, c'est 3 brachot, tout ce qu'on lit. Et ensuite, on a 13 demandes. Depuis Atachonen jusqu'à Shema Kolenu, ce ne sont que des prières, des demandes. On demande l'intelligence, car c'est d'abord la base de l'humain. En quoi on est différent des animaux? C'est la chokhma. Alors, Ata Chonen le Adam Da'at. Vechonenu meitecha. Chokhma, Bina, Da'at. Donc, d'abord on prie pour la chokhma. Après on prie pour le pardon, on prie pour la Géoula, on prie pour la Refoua, on prie pour la Bracha, pour la Parnassa, et ainsi de suite. Des demandes jusqu'où? Jusqu'à Shema Kolenu, Baruch ata Hashem, Shomeya Tefila. Et après, on demande à Kadosh Baruch de nous donner le mérite de faire pas seulement la Tefila qui remplace le Korban, mais le Korban lui-même. Retze Hashem Elokeinu be'amecha Israël ve'litfilatam she'eh ve'hashev ha'avoda lidvir betecha ve'ishe Israël u'tfilatam era be'avat tekabel beratzon u'tehi leratzon tamid avodat Israël amecha ve'techezena einenu be'shuvcha letzion merachamim Baruch ata Hashem hamachazir shechinato letzion. Ça c'est la bracha qu'on appelle la avoda, car la tefila remplace la avoda, c'est-à-dire le service sacré du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. Eh bien, Dieu, permet-nous de t'offrir les korbanot. Et ensuite, on remercie. Modim anachnu lach, atov shimcha ulchana eleodot. Et après, on termine avec la bracha qui est le paroxysme, qui est l'apogée. Sim shalom. Tova bracha. Baruch ata Hashem, amevarech et amo Israël bashalom. Ça, c'est la bracha qui est la perle sur la couronne de toute la tfila. Rashi explique sur le pasuk dans Parashat Bechukotai, Venatati shalom ba'aretz. Je ferai régner la paix sur la terre. Rashi dit, si on a le shalom, on a tout. Si on n'a pas de shalom, on n'a rien. Ça veut dire qu'on a pu demander toutes les brachot, 18 brachot, s'il manque la 19e, Hamevarech et Amo Israël Bashalom, c'est comme si on n'a rien eu. C'est comme si on n'a rien demandé. Ça, c'est le dernier mot. Hamevarech et Amo Israël Bashalom. Quel est le dernier mot de Birkat Kohanim? Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha v'yachuneka. Isa Hashem panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Chachamim nous disent, Lo matza kadosh baruch hu keli mahzik beracha l'Israël ela hashalom. Dieu a d'abord donné un réceptacle au Am Israël pour le shalom, pour la bracha. C'est quoi le réceptacle de la bracha? C'est le shalom. Donc il y a le réceptacle, le shalom, et dedans il y a tout, toutes les brachot. C'est pour cela d'ailleurs que, étonnamment, la Birkat Kohanim, elle est conjuguée d'abord au singulier
D'abord au pluriel, ensuite au singulier. C'est-à-dire, quand Dieu va dire à Moshe, dit à Aaron de bénir les Am Israël, les béné Israël, regardez comment il lui dit. Daber el Aaron vel banav les morts. Ko tevarechu et béné Israël. Amor lahem, yevarechecha Hashem v'ishmerecha. Dis-leur, ainsi vous allez bénir Israël. Dis-leur, yevarechecha Hashem v'ishmerecha. Que Dieu te bénisse et te protège. Mais Amor lahem, dis-leur au pluriel. Yevarechecha au singulier. Mais c'est incohérent. Si c'est dis-leur, alors que Dieu vous bénisse, puisqu'on parle au pluriel. Ou bien si on parle au singulier, Yevarechecha, donc émorlo au singulier. Ou bien tout est conjugué au pluriel, ou tout est conjugué au singulier. La réponse, Amor lahem, Yevarechecha. Dieu nous révèle le secret de la bracha. Tu veux savoir où réside le secret de la bénédiction? C'est dans la capacité à transformer un pluriel en singulier. De faire de Amor lahem, Yevarechecha. De tout ce grand public, on a un seul peuple, comme un seul homme, d'un seul cœur. D'ailleurs, c'est comme ça que la Torah a été donnée. Quand est-ce que Dieu a décidé de nous donner la Torah? Lorsqu'on a formé une union qui a fait l'unité d'Israël. Parce que à chaque fois qu'on parle des campements dans le désert, durant les pérégrinations, des 40 ans de traversée du désert, on parle au pluriel. Vaïs'on, vayahanu, vaïs'on, vayahanu. Ils ont voyagé, ils ont campé, au pluriel. Une seule fois, il est écrit au singulier. C'est au pied du mont Sinaï. Vaïhan sham Israël negedar. Israël campa face à la montagne. Pourquoi il campa au singulier? Ke'ish echad, belev echad. Car ils étaient comme un seul homme, d'un seul cœur. Alors là, Baruch dit, Ho'il ve'ahavu banai et hashalom, ve'san'u et hamachloket, higia ha'sha'a she'ten lahem et torati. Mes enfants ont apprécié la paix et écarté la querelle, la discorde, eh bien, le moment est arrivé que je leur donne ma Torah. Ça veut dire que la Torah, on l'a reçue grâce à la Hardout. La protection, le jour de Rosh Hashanah, grâce à la Hardout. Donc voilà comment le Midrash conclut, Midrash Tanchuma, au début de Parashat Nitzavim. Le Midrash Tanchuma dit que Vehaya Hashem lach leor olam, Akadosh Baruch Hu sera pour vous une lumière éternelle. C'est un passouk du Navi. Akadosh Baruch Hu va éclairer Am Israël pour l'éternité, pour l'infini, à la venue du Mashiach. Mais quand est-ce que cela arrivera, surviendra? Et matai atem nig'alim kshete'asu aguda ahat. Lorsque vous formerez une seule entité. Là, quand vous serez capable d'union, vous mériterez à ce moment-là la rédemption. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout est basé sur le shalom, sur la ahdout. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, il nous reste encore quelques jours. On est dans la dernière ligne droite vers Rosh Hashanah. On a encore le temps de forger, de former notre cœur, le formater pour arriver à créer vraiment ce réceptacle de la bracha qui est le shalom. Ve'Hashem yevarech et kulanu b'shalom. Ken yeh ratzon.